Bonsoir, bienvenue dans Top Rugby, c'est le 19h Sport, tous les lundis, l'actu rugby d'abord de l'Union Bordeaux-Bègles et puis après celle de notre club. On ira à Brive ce soir retrouver Paul Abadie, le demi-mêlée du CA Brive-Corrèze, battu à Bayonne et qui prépare surtout un gros match avec la venue de Perpignan. Brive-Perpignan, ce sera évidemment un tournant pour le bas du tableau. On en parlera dans la deuxième partie puisque d'abord on va évidemment commencer par l'actu de l'Union Bordeaux-Bègles avec Top Rugby. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jules Gimbert, le demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Jules. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir évidemment sur le match contre Castres et le prochain qui se profile, qui sera dimanche soir au Stade Jean-Brun à Paris face au Stade Français. D'abord, quel était un petit peu le sentiment du groupe ce matin, Jules, quand vous êtes retrouvés avec ce point de bonus défensif ramené du Tarn? C'est plutôt un bon résultat malgré tout? Ouais, c'est sûr que de prendre un point à Castres, c'est une bonne chose. Après, au vu du match, c'est sûr qu'il peut y avoir des regrets parce qu'on a été dans le match toute la partie. Donc voilà, c'est un point, mais on aurait pu faire mieux. Rémi Lamera, qui connaît bien le club de Castres, disait après le match, voilà, ce point récompense le travail dans l'ombre qu'on a fait pendant quasiment une heure finalement. Oui, c'est sûr qu'on sait que quand on se déplace à Castres, c'est souvent des déplacements périlleux. C'est une équipe rude, donc c'est sûr qu'on a travaillé pendant toute la partie pour faire le meilleur résultat. Et donc voilà, on s'en sort avec un point, on est quand même content. On va voir ça en images, justement, et surtout faire un focus sur l'entame de match qui a été totalement à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous allez voir les images. Donc vous étiez attendu, évidemment, à Castres, puisque Castres restait sur 7 matchs sans victoire. C'était donc un résultat et surtout un match très très important pour les Tarnais. On pouvait s'attendre justement à ce qu'ils doutent un petit peu. C'est castré. C'était la stratégie de début de match, les faire douter. C'est sûr qu'on savait qu'ils voulaient faire une grosse entame, mais nous on a répondu présent. On savait qu'il fallait d'entrée de jeu les mettre sous pression. C'est ce qu'on a fait pendant 20 minutes. On est resté dans la stratégie qu'on avait mis en place. Donc c'était parfait. Après c'est sûr qu'il y a eu du moins bien jusqu'à la fin de la première mi-temps. Quelle était cette stratégie, justement? Peut-être pas tout dévoiler, mais c'était surtout de l'occupation, les laisser dans leur camp pour attendre qu'ils fassent des fautes. Ouais, on voulait occuper le terrain, mettre beaucoup de pression sur le 10 et l'arrière. Donc voilà, on a su occuper et su prendre les pénalités comme elles se sont présentées, avec notamment une réussite de Zacoms. On va voir justement les premières pénalités. On a laissé quelques actions de jeu. C'était un peu de l'échange de ping-pong rugby, comme on dit. Et ça, c'est le rôle du neuf aussi, Jules. C'était un peu votre boulot samedi au stade Pierre Fabre d'utiliser le jeu au pied pour mettre la pression sur le 10 et le 15 Tarnais. Oui, le 9, le 10, même l'arrière ont une responsabilité dans le jeu au pied d'être précis, et c'est ce qu'on a fait sur les 20 premières minutes. Les sorties de camp aussi, ça fait partie des missions du numéro 9. Donc 20 premières minutes totalement à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles. On va voir qu'il y a des pénalités récoltées aussi en mêlée fermée. Tout se passait très bien pour l'Union. Il va même y avoir un carton jaune contre un joueur tarnais, à l'occurrence Kokadji, avec ce score de 12-0. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez perdu un peu les pédales de ce match, ou c'est plutôt Castres qui s'est réveillé? Il me semble que pour donner des chiffres, dans les 20 premières minutes, on a fait une faute. Et de la 20e à la 40e, on a fait, il me semble, je crois, peut-être 9 fautes. Donc c'est énorme, notamment sur des matchs à l'extérieur où il faut faire le moins de fautes possible et être le plus précis. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à revenir dans le match. Vous êtes à 12-0, en supériorité numérique. Je crois aussi qu'il y a une pénale touche pour vous dans les 22 mètres tarnais. Malheureusement, c'est pas récupéré. Ça aurait pu être un tournant du match. Si vous marquez là, quand même, un essai à 12-0 avec en supériorité numérique, ça aurait pas été du tout le même match. C'est sûr qu'on aurait pris un gros avantage avant la mi-temps, mais de faire toutes ces fautes, on n'a pas réussi à tenir le ballon, on a perdu beaucoup de ballons dans les couloirs, et ce qui n'a pas permis de mettre en jeu notre jeu en place. Et c'est ce qui leur a permis de rester dans le match et d'avoir de la possession et de nous faire mal. Sur les couloirs, c'était aller chercher les extérieurs, justement. C'était ça un peu la stratégie à 12-0, d'essayer d'écarter un peu pour se créer des occasions. Oui, chercher les couloirs avec les ailiers, jouer des duels dans les couloirs des 15 mètres. Et on a perdu beaucoup de balance, que dans les rucks, on n'a pas été efficace. Donc c'est un axe de travail. On va voir justement que tout va bien à ce moment-là du match pour l'Union Bordeaux-Bègles. On se dit que ça va bien se passer. Ce manque de maîtrise, on peut qualifier ça de manque de maîtrise aussi de votre part, ou... Un manque de maîtrise, oui, mais surtout d'être connecté ensemble, quoi. On sait que quand, par exemple, un joueur s'engage, si on ne va pas au soutien, c'est ballon perdu. Donc, je dirais être plus connecté.
Alors après, c'est vrai qu'en face aussi, il y avait quand même une équipe du Castres Olympique poussée par son public. Je crois que les joueurs ternais l'ont dit aussi, le public de Pierre Fabre a joué un rôle important. Il y a eu un premier essai avec Umpatin. Derrière, vous prenez un carton jaune avec la sortie de Colas-Villiers. Et puis, il y a cet essai sur combinaison, là. Donc, effectivement, ça a dû marcher la vidéo, non, ce matin bon, il n'y a rien à faire, là. C'était costaud quand même. Parce que c'est pour vous, ça arrive sur vous, là, effectivement. Ouais, sur le plaquage, le troisième ligne, c'était un peu trop costaud, là. Je le vois un peu arriver tard. J'essaye de me baisser pour le plaquer, mais ça suffit pas. Il m'emporte et il tombe dans le but. Il a tout emporté sur son passage. Bel essai quand même du Castres Olympique avec champion de Crépigny, qui permet donc à son équipe de mener 17-12 à la mi-temps. Cet essai-là, il vous fait mal à la tête quand même un peu, Jules, parce que vous étiez encore dans le coup. Et puis juste avant la mi-temps, évidemment, c'est des points qui font mal. C'est sûr que juste avant la mi-temps, ça fait mal de prendre un essai comme ça. Après, on était toujours dans le match, on savait ce qu'il fallait faire. Donc à la mi-temps, il n'y a pas eu d'affolement et on est revenu sur la pelouse avec beaucoup d'ambition. Malgré dès le coup d'envoi, on prend 3 points sur un grattage il me semble, de Babillot. On va voir après effectivement la fin de cette rencontre. Ça, c'est l'une des dernières occasions qui va permettre à Zach Holmes d'aller chercher un bonus défensif. Il y a aussi la fin de match avec Zabalza qui tape en touche. Tout le monde s'est un petit peu regardé. Avec du recul, on se dit que c'était le bon choix quand même. Bouquet de neuf aussi, on va pas trop l'accabler. C'est son premier match en plus avec l'Union. Non, pour moi c'est le bon choix. J'aurais fait la même chose parce que on était sur nos 22 mètres, on peut s'exposer à une pénalité et sortir du bonus. Et donc il fallait sécuriser ces 1 point et c'est fait. Comment s'est passé votre face-à-face avec Arata aussi? On a vu, hein, ça provoque un peu, non? L'Uruguayen et coriace. On s'est un peu accroché, mais dans la bonne humeur, il n'y a pas de méchanceté. Un dernier mot sur cette rencontre-là. Jules, votre entente avec Zach Holmes, comment ça s'est passé? Les automatismes se trouvent facilement quand on est un peu en manque de temps de jeu comme vous et Zach? C'est sûr qu'on savait qu'avec les 6 nations qui approchent, on allait avoir du temps de jeu. Donc aux entraînements, on essaye de travailler ensemble du mieux qu'on peut. Et ouais, sur le terrain, on se sent bien et c'est plutôt cool. Allez, on va voir le classement justement à l'issue de cette journée de top 14 pour voir que l'Union Bordeaux-Bègles est toujours dans le top 6. Mais là, il y a un paquet d'équipes. C'est l'embouteillage vraiment aux portes du top 6. Vous le savez, le prochain match, c'est un déplacement au Stade Français. Ce sera dimanche soir, coup d'envoi à 21h05. Et puis, on a aussi quelques infos clubs pour les affiches, les prochaines affiches à Chabannes-Delmas. Il y a déjà du monde, donc dépêchez-vous. On va voir l'affiche du match contre Clermont avec le retour évidemment de Christophe Furios. Mais cette fois-ci, sur le banc clermontois, la billetterie est ouverte. Et puis il y a aussi la billetterie qui est ouverte pour le match de La Rochelle. Certes, c'est le 25 mars, mais déjà plus de 30 000 billets ont été vendus. Donc dépêchez-vous si vous voulez assister au derby de l'Atlantique. Ce sont toujours des matchs très engagés entre Bordelais et Rochelais. Donc la billetterie est déjà ouverte. Le match du Stade Français, justement, Jules, sur quoi axer votre préparation cette semaine pour aller défier une équipe parisienne plutôt solide à domicile? On sait que c'est une équipe qui est confiante à domicile, qui tourne bien, qui est deuxième. Donc va falloir, pour un match à l'extérieur, encore une fois, être discipliné, être le plus précis possible et prendre tous les points qui peuvent se présenter à nous. La discipline, c'est un des problèmes actuels de l'Union. On l'a vu en Coupe d'Europe. C'était un petit peu mieux à Castres, mais il y a encore ces soucis de discipline. Oui, on fait beaucoup trop de fautes, notamment à l'extérieur, même à domicile, on fait trop de fautes et on sait que dans ce genre de match de haut niveau, c'est très difficile de gagner en faisant beaucoup trop de fautes. Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe parisienne? On l'a dit, deuxième du classement, qui vient de perdre à Perpignan, mais une seule défaite à domicile. C'est du solide à Jean-Mouin, le Stade Français. Quel est le profil de cette équipe plutôt joueuse en plus? On sait qu'à domicile, ils prennent pas beaucoup de points, donc ils sont très efficaces en défense. Il me semble qu'ils sont premiers du championnat en défense. Donc voilà, ils vont se resserrer sur ça, sur une grosse défense. Ils ont un long jeu au pied. Et du fait du terrain synthétique, ils sont très bons sur contre-attaque et ils savent porter les ballons. C'est un profil d'équipe qui vous plaît, justement, peut-être? On sait que l'Union Bordeaux-Bègles, génétiquement, on va dire, est une équipe plutôt joueuse. Donc c'est le style d'équipe qui peut vous correspondre? Oui, puis le Stade Français, il me semble de mémoire, on a toujours eu un peu de réussite là-bas. Donc pourvu que ça nous porte chance. Racing, parce que j'ai pas souvenir de beaucoup de victoires bordelaises au Stade Français. Au Racing, oui, mais au Stade Français, je suis pas sûr que ce soit une pelouse qui réussisse beaucoup à l'Union Bordeaux-Bègles de mémoire. Mais le fait de jouer sur un synthétique en hiver, c'est quand même bien aussi pour envoyer les flèches. Ouais, avec les qualités qu'on a, que ce soit devant ou même derrière.
On a largement le potentiel de s'exprimer sur un synthétique et de mettre notre jeu en place, donc il va falloir qu'on le fasse. Vous avez commencé un peu à aller travailler à la vidéo, c'est pas Oui, dès ce matin, on s'est mis au travail. On voit des images du match aller. C'était un match pluvieux, mais il y avait eu quand même une victoire de l'Union Bordeaux-Bègles au forceps, 15-10 pour s'imposer face au Stade Français. Il y aura le match retour donc ce dimanche 21h05. C'est une affiche évidemment choisie par le diffuseur pour cette rencontre. Une rencontre, on parle un peu de vous, Jules, autour de cette rencontre, parce qu'on évoque peut-être un départ au Stade Français la saison prochaine. Du coup, c'est une semaine un peu particulière pour vous. On vous en parle un petit peu déjà ou On en parle beaucoup dans les médias, mais pour l'instant, je suis toujours en contrat avec l'UBB, donc je suis à 200% avec l'UBB jusqu'à la fin de la saison. Après, on verra. D'autant plus que là, vous enchaînez les matchs. C'est vrai que vous avez peu joué ces dernières saisons. Comment vous vous sentez actuellement, puisque vous êtes le numéro 1 du poste, et ce pendant quelques semaines? C'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Vous êtes un enfant du club. Comment vous vivez ce moment-là sous le maillot de l'Union? Ouais, c'est sûr que c'est une chance, c'est une opportunité pour moi de commencer les matchs et d'avoir le maximum de temps de jeu possible. Donc je suis très content, j'essaye de faire les meilleurs matchs possibles. Et voilà, je suis en train de monter en puissance parce que j'étais à court physiquement sur les premiers matchs, mais je me sens de mieux en mieux et c'est bien. Il y a des secteurs de jeu sur lesquels vous devez particulièrement travailler là, sur la prochaine semaine Ouais, au niveau du jeu au pied, il faut que je continue à travailler. C'est un axe qui pour moi est très important pour le poste. Et aussi les plaquages, tout ce qui est défense. Et voilà. Les plaquages sur troisième ligne par exemple. Le jeu au pied, on pense que c'est réservé qu'aux buteurs. Mais non, on le disait tout à l'heure finalement aussi, Jules, votre poste de numéro 9 aujourd'hui, ça passe par une maîtrise complète du jeu au pied droit, pied gauche, occupation, chandelle, sortie de camp, ça fait partie de la panoplie du numéro 9 aujourd'hui. Oui, c'est sûr que sur les bases du poste, au demi-mêlée, c'est la passe, le jeu au pied. Et on sait, par exemple, avec Maxime Lucu, qui a un très bon jeu au pied, et sur qui on peut s'appuyer quand il est en réussite. Donc, ouais, c'est très important. Physiquement, comment vous vous sentez, Jules? Parce qu'on sait que vous avez été malheureusement grièvement blessé la saison dernière, donc rupture des ligaments croisés, saison blanche. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous enchaînez les matchs? Vous êtes à 100% physiquement là ou Oui, je suis à 100%. Maintenant, c'est bon, je suis à 200%. J'ai toutes les qualités qu'il faut pour faire les meilleurs matchs possibles. Bon, on est arrivé, j'espère que vous allez briller sur la pelouse de Jean-Bouin. Il y aura, je ne sais pas si Morgan Parra va jouer, mais jouer contre les vieux de la vieille, comme ça fait quelque chose ou pas? Oui, Morgan Parra, c'est une référence sur les postes de demi-mêlée en France, donc ça va être un grand défi pour moi et pour toute l'équipe. Merci en tout cas Jules Gimbert. On va rester entre numéro 9 puisqu'on va aller à Brive. Alors là on joue le bas du tableau, mais il y a un match très important qui attend les brivistes. On va en parler dans quelques instants. Et puis il y a un week-end international aussi avec l'équipe de France. Vous avez été international des moins de 20 également. L'équipe de France qui démarre son tournoi avec en point de mire la Coupe du Monde 2023. Cette équipe-là elle a le potentiel pour être champion du monde? C'est sûr qu'ils ont le potentiel pour devenir champion du monde. Après, il y a le 6 Nations d'abord. Je souhaite de leur faire un grand chelem. Et ensuite, sur la Coupe du Monde, d'être champion. Merci à Jules Gimbert d'avoir été avec nous donc dans Top Rugby. Vous ne bougez pas, on va continuer à parler rugby avec un autre numéro 9, cette fois-ci à Brive. C'est Paul Abadie qui sera avec nous pour nous parler du club du CA Brive-Corrèze qui s'apprête à jouer un match très très important. On parle même d'un match de barrage en Corrèze, puisqu'il y aura un certain Brive-Perpignan ce samedi après-midi en Corrèze. On en reparle dans quelques instants avec Paul Abadie.